خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Voilà, nous sommes encore en plein mois du mois d'août. J'espère que vous passez d'agréables vacances pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Et accrochez-vous, je dis bien accrochez-vous à celles et ceux qui n'ont pas pu partir en vacances ni prendre de congés et qui subissent les températures caniculaires, souvent dans des logements délabrés ou là inadaptés ou là dans des logements de très mauvaise qualité. Ils sont malheureusement dans notre chère et grande et malheureuse Algérie très nombreux. ربي يكون في عونكم ورانا معاكم de tout cœur avec vous. Nous essayons d'égayer un peu votre été, même si des fois nous vous apportons des informations un peu lourdes et un peu complexes ou là un peu sinistres, mais on fait de notre mieux pour vous offrir une information libre et indépendante, une information surtout fiable qui vous permettra de vous forger votre opinion en toute liberté. اليوم راح نحكي لكم على la prochaine visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Ce n'est pas encore officiel, je le dis bien et je le redis, ce n'est pas encore officiel, mais le président français, le président de la République française, Emmanuel Macron, est attendu à Alger le 25 août prochain. Cela fait de nombreuses années qu'un président français ne s'est pas rendu en Algérie. C'est une visite très importante parce que ce sera la première visite du président Emmanuel Macron dans ce qu'on appelle la nouvelle Algérie, l'Algérie post-Bouteflika, à savoir l'Algérie qui est née dans le siège du Hirak du 22 février 2019 et la nouvelle Algérie qui est née aussi après les élections présidentielles de décembre 2019. Les relations franco-algériennes ont connu des moments très difficiles, des turbulences, des tensions très vives ont marqué ces relations-là de 2019 jusqu'à 2021, jusqu'à aujourd'hui 2022, notamment l'année 2021, durant toute l'année 2021, une partie de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2022, les relations étaient plus que tendues, il y avait beaucoup de froideur, plusieurs fois l'ambassadeur algérien en France a été rappelé, entre 2020 et 2021. Les contacts ont été rompus pendant plusieurs mois. Ensuite, les contacts ont repris très difficilement. Les relations sont très compliquées, très complexes. Emmanuel Macron a du mal à cerner. Emmanuel Macron, à l'image de tous les dirigeants français, a du mal vraiment à cerner les contours, l'épaisseur de cette nouvelle Algérie qui dirige le pays. Le soutien franc apporté à Abdelmadjid Tebboune ne rassure pas non plus la France qui a peur, on l'a toujours dit sur Algérie Part dans plusieurs décryptages et analyses, qui a peur de la prééminence de l'institution militaire et qui redoute la montée en puissance du courant anti-français au sein de l'institution militaire et des services de sécurité algériens depuis notamment la chute du régime Bouteflika. Mais bon, le problème de cette visite, elle va se dérouler dans un contexte très particulier. Et je vous le signe et je vous le persiste, l'objectif premier d'Emmanuel Macron dans cette visite qui est prévue le 25 août, mais qui n'est pas encore confirmée officiellement, elle peut être reportée à la dernière minute, mais la date a été déjà avancée. Les pourparlers entre les deux États pour organiser cette visite d'État importante sont en cours. D'ici la semaine prochaine, on aura une confirmation officielle, définitive. Mais l'objectif numéro un d'Emmanuel Macron, c'est de dissuader le régime algérien de tomber dans le giron russe. L'Europe, la France particulièrement, et les pays de membres de l'OTAN, même les États-Unis d'Amérique, mais dans une moindre dimension, dans une proportion beaucoup plus alarmante, dans des proportions beaucoup moins importantes. Mais la France, Paris, Bruxelles, l'Espagne, Madrid ont beaucoup peur de l'alignement du régime algérien, des décideurs et des dirigeants algériens sur la politique ou là sur la doctrine géopolitique de Vladimir Poutine. C'est ça l'objectif numéro un d'Emmanuel Macron, et de convaincre Tebboune et l'ensemble des dirigeants militaires algériens. D'ailleurs, normalement, Saïd Chengriha et plusieurs dirigeants militaires algériens auront des entrevues avec Emmanuel Macron. C'est en cours de négociation, c'est pour ça que cette date officielle du 25 n'a pas été encore définitivement entérinée. Mais les Français, Emmanuel Macron et la délégation française voudrait bien rencontrer en face à face aussi des représentants du ministère de la Défense nationale et des membres du haut commandement militaire algérien. La Russie et la crise en Ukraine va dominer les échanges entre Macron, Tebboune et les autres dirigeants algériens pendant cette visite. La France, son objectif, il est simple. L'Algérie, elle est trop proche de l'Union européenne. Ce n'est pas la Syrie. L'Algérie, on est à une demi-heure par avion des côtes européennes. On est à 2-3 heures par bateau des côtes du sud de l'Europe. Les exercices militaires conjoints que la Russie et l'Algérie vont organiser en novembre prochain dans la wilaya de Béchar. Les exercices militaires organisés par l'armée algérienne avec l'armée russe en Géorgie en 2021. Le soutien franc
apporté par l'Algérie à la Russie. Et le boycott de l'Algérie vis-à-vis des sanctions, vis-à-vis des décisions qui ont été voulues ou la souhaitées par l'Occident contre la Russie, et le renforcement des relations russes et algériennes dans plusieurs dossiers, notamment celui du Mali, où l'Algérie a un soutien, que l'on dit peut-être pas ouvertement, mais elle soutient dans les coulisses l'implantation des milices russes de Wagner, et qui souhaite et qui demande à la Russie de jouer un rôle beaucoup plus important au Mali pour stabiliser la région. Le rapprochement énorme et de plus en plus fort de l'Algérie avec la Russie de Poutine inquiète énormément les Européens, les dirigeants français. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'experts, avec des analystes, des observateurs français très proches de l'Elysée, très proches de certains cercles de décision ici en France, même des députés européens. Ils sont tous braqués sur l'Algérie pour savoir est-ce que l'Algérie vraiment pourrait renforcer davantage son alliance militaire avec la Russie, et est-ce qu'elle pourrait soutenir encore plus activement toute action militaire russe dans la région, jusqu'où peut aller le partenariat algéro-russe dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de l'armée. Ça les inquiète particulièrement, notamment des membres de l'Algérie est en conflit ouvert avec l'Espagne. Il y a des négociations qui ont repris secrètement. Ça, on lui consacrera prochainement une émission sur la reprise des négociations secrètes entre Alger et Madrid. Mais il y a un forcing européen et occidental important sur l'Algérie pour convaincre les dirigeants algériens de prendre leur distance avec le régime de Vladimir Poutine, ou du moins de rester neutre, comme c'était à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. La France, ça ne la dérange pas que l'Algérie achète des armes russes. Ça ne la dérange pas qu'il y ait un partenariat de coopération, de formation militaire. Mais qu'il y ait des exercices militaires communs, qu'il y ait un déploiement des soldats russes sur le territoire algérien, que l'Algérie participe au financement ou au déploiement des forces militaires russes ou la paramilitaire russe au Mali, en utilisant le territoire algérien, en offrant des moyens logistiques depuis l'Algérie, ça les Français le redoutent, ne l'apprécient pas, et ils appréhendent énormément le rapprochement, parce que maintenant, je peux dire, la guerre en Ukraine, elle ne fait que commencer. La guerre qui a commencé fin février 2022 en Ukraine, selon le renseignement américain et plusieurs expertises internationales, il y a des centres d'études occidentaux, cette guerre pourrait durer 7 ans. Mais elle pourrait avoir plusieurs fronts. La Chine et Taïwan. La guerre pourrait éclater à n'importe quel moment. Nous risquons d'être au bord d'une troisième guerre mondiale. L'Afrique du Nord et le Maghreb pourraient être l'un des futurs fronts de cette guerre. La France regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. Bien sûr, les dirigeants algériens, dans leur rapport informel, parce que jusque maintenant, il y a des échanges informels, il y a des rencontres secrètes et discrètes, les échanges n'ont jamais été rompus entre les dirigeants français et algériens. Des fois, il y a des grosses disputes, il y a des gros malentendus, il y a des grosses crises de colère, mais dans les coulisses, il y a toujours des échanges qui se sont poursuivis. Les dirigeants algériens, à chaque fois qu'on leur parle de la Russie, ils disent que le Maroc a une alliance avec Israël, on doit se protéger, on fait une alliance avec la Russie. Ils disent que les Marocains veulent ramener des soldats israéliens sur le territoire marocain, nous allons ramener des forces militaires russes sur notre territoire et nous allons collaborer avec la Russie de Poutine. Les dirigeants algériens ne le cachent pas. Dans leurs échanges informels, ils ne le cachent pas. Ils le disent ouvertement que pour eux, l'alliance militaire avec la Russie de Vladimir Poutine est un bouclier de protection. Sauf que les dirigeants algériens ont du mal à comprendre que l'Occident ne laissera pas faire ça. Parce que l'Algérie n'est pas la Syrie. La Syrie est le Moyen-Orient. À l'Union européenne. Nous sommes à côté des frontières de l'Union européenne. Vous imaginez que l'OTAN ou les pays de l'Union européenne vont laisser des bases militaires russes, ils vont laisser un déploiement militaire russe dans un pays qui est situé à une demi-heure de leur côte maritime. Ils ne pourront pas l'accepter. Et pour le moment, l'Algérie risque de susciter l'hostilité des pays membres de l'OTAN. Il risque de susciter l'hostilité des pays de l'Union européenne. Et si nous sommes classés comme un pays ennemi, parce que nos premiers partenaires, de 50 à 60% de nos importations, de nos exportations sont faites avec l'Union européenne. Nous avons une proximité géographique, culturelle et politique importante et historique avec les pays occidentaux. Mais avec la Russie de Poutine. Je suis tout à fait d'accord. Nous n'avons pas, à baisser le pantalon, nous n'avons pas à s'aligner sur les positions de l'Occident contre la Russie, nous n'avons pas à cautionner la politique occidentale contre la Russie. Mais privilégier un partenariat militaire, sécuritaire, renforcé avec Vladimir Poutine, le soutenir dans sa guerre contre l'Occident et prendre position, prendre position en sa faveur à chaque fois qu'il y a un bras de fer entre lui et l'Occident, c'est une position dangereuse.
Parce que nous sommes entourés par les pays qui sont alliés de l'Occident, excepté le Mali, qui essaye de s'émanciper de l'emprise de la France en la remplaçant par l'emprise russe. Tous les pays voisins, c'est des alliés de l'OTAN et des alliés des pays de l'Occident. Le Maroc avec Israël et l'Occident, la Mauritanie la même chose, la Libye, oui, les Émirats ou l'Arabie Saoudite, la France et l'Italie sont en train de dominer le champ politique libyen, avec la Turquie qui est aussi un allié de l'Occident, même si la Turquie d'Erdogan essaie de jouer le rôle d'intermédiaire et d'être neutre entre le Poutine et l'Occident, mais elle soutient l'Ukraine et elle fournit des armes à l'Ukraine et à les membres de pays de l'OTAN. La Tunisie, oui, le lobby occidental joue un rôle important et le lobby émirati, saoudien, proche de l'Occident et de l'OTAN est en train de jouer un rôle fondamental, une influence de plus en plus puissante. Maranesh dans la Syrie, ouais, sauf si le régime algérien veut devenir comme la Syrie en forgeant une alliance approfondie avec l'Iran et la Russie pour se protéger contre l'agression étrangère. Je fais la Syrie, ça n'a pas marché. Le régime a survécu en Syrie, mais la Syrie a été détruite. Plédom a été totalement détruite. Est-ce que nous sommes vraiment conscients en soulevant ou en suscitant, en braquant l'Occident contre nous, ou en suscitant l'hostilité permanente de l'Occident contre nous, est-ce que vraiment nous allons gagner quel est le bénéfice que nous allons tirer? Les derniers pays au monde qui ont été très anti-Occident, le monde arabe et le monde musulman, je fais que je خلصت عليهم. L'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar al-Assad, la Libye de Kadhafi. Il ne s'agit pas d'avoir peur de l'Occident, ni de lui baisser, ni encore une fois de baisser le pantalon, ni encore une fois d'être un toutou de l'Occident. Mais il ne faut pas qu'on soit le toutou de Vladimir Poutine. La position de l'Algérie, celle qui lui a toujours permis d'être respectée et celle qui lui a toujours offert un certain prestige et celle qui lui a offert une crédibilité toujours sur la scène internationale, c'est la neutralité, le pragmatisme. Nous tirons des avantages de toutes nos relations stratégiques avec toutes les grandes puissances. Bon, là c'est un autre sujet mais la visite d'Emmanuel Macron à Alger, retenez bien cela et nous allons consacrer une série d'émissions au-dessous des relations franco-algériennes et aux objectifs d'Emmanuel Macron à Alger. La principale mission de Macron est de dissuader le régime algérien de tomber dans le giron russe et de manger dans la main de Vladimir Poutine. Et pour cela, Emmanuel Macron doit fournir des garanties, doit rassurer le régime algérien. Il ne va pas partir parler un langage, va donner des avertissements, formuler des menaces. Il va d'abord essayer de séduire, de rassurer, de calmer les angoisses, d'expliquer aux dirigeants algériens que l'Occident et l'OTAN ne veulent pas la chute du régime algérien, que la chute du régime algérien actuellement n'est pas dans les intérêts de l'Union européenne ni de l'Occident, parce qu'une Algérie instable avec une Libye en guerre et une Tunisie en faillite, c'est une catastrophe, une véritable calamité pour la stabilité de l'Union européenne et du camp occidental qui est en guerre ouverte en ce moment avec la Russie de Poutine. Il va essayer de rassurer, mais je pense, et d'après mes sources, il n'hésitera pas à envoyer aussi des messages de fermeté et sans recourir formellement à la menace. Ce sera en tout cas une visite qui va se dérouler dans un contexte tendu, un contexte stratégique. Nous allons la suivre de près et nous allons essayer de vous rapporter toutes les informations qui retraceraient l'évolution des échanges franco-algériens dans ce dossier qui est la guerre en Ukraine. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. À plus tard ou là, à tout à l'heure, à bientôt. Prenez soin de vous ou rawal khair.